Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô tout le monde! Guess who's back? On revient avec des épisodes solo dans ma robe de chambre, comme vous avez tant aimé dans le passé. Si vous êtes nouveau sur mon podcast, que vous venez de cliquer sur cet épisode parce que ça vous a attiré, bienvenue dans le podcast Le succès par le bien-être, qui est un podcast qui existe depuis maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais des épisodes et si vous aimez les podcasts solo comme ça, je vous conseille de retourner comme dans les épisodes que je faisais en 2022, 2023, beaucoup d'épisodes solo, mais ceux avec invités sont tous aussi bons, là. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que je les garde. On va faire dans le fond, généralement, 3 épisodes par mois avec invités, 1 épisode par mois solo à partir de maintenant, pour une période X, je ne le sais pas combien de temps. Mais je suis vraiment contente de revenir avec mes épisodes un peu plus parle dans le casque, que j'appelle, tu sais, que je vous donne des conseils, Puis ça se peut que vous soyez pas d'accord avec moi, ça se peut que des fois, je vous amène des réflexions où vous êtes comme « Non, genre, je pense pas pareil », puis je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun d'avoir vos réflexions après ça en message sur Instagram, vous venez m'écrire, vous me partagez dans le podcast ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé. J'ai bâti tellement une belle communauté avec le podcast. On a cette communauté-là sur l'application Constance. Donc, Constance qui est ma business, mon entreprise, mon bébé. C'est une application que vous pouvez télécharger via votre ordinateur, mais aussi via App Store et Google Play. Mais ce que je vous conseille, dans le fond, c'est de télécharger en premier lieu. Dans le fond, vous créez un compte en premier lieu sur le web, parce que c'est via le web que nous, on peut comme vous donner un rabais. Donc, vous allez au web.constanceapp.com et en cliquant sur un contenu premium avec le code POD30, vous avez 30%. Mais là, si vous venez de me connaître, vous êtes comme, pourquoi j'irais m'abonner à son application? Pour vrai, allez juste vous créer un compte freemium pour commencer. Puis, pourquoi vous vous abonneriez si vous aimez mes podcasts? C'est vraiment parce que dans les podcasts exclusifs, dans le fond, ça fait depuis vraiment longtemps là, que je mets un podcast exclusif de plus. Donc, un 2e podcast par semaine sur l'application. Puis, c'est réservé aux membres de l'app. Puis, c'est souvent des podcasts, justement, plus, c'est des podcasts solo, souvent, 90% du temps, c'est même plus, c'est des podcasts solo. Et c'est beaucoup du développement perso, mais aussi, admettons, l'autre jour, j'ai mis 15 façons d'avoir une alimentation plus saine. Donc, beaucoup d'épisodes avec justement, 20 raisons, 15 façons, 10 trucs, tu sais, des affaires comme ça que vous aimez beaucoup quand vous aimez les épisodes solo. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, parce que c'est un sujet que je réalise que pourquoi beaucoup de monde font, tu sais, ils me disent, les gens, « Ah, je voudrais faire tel projet. Ah, je voudrais faire telle chose. Ah, j'ai de la misère avec mon dating life. Ah, j'ai... » C'est souvent relié à la confiance en soi. Au final, le problème, c'est le fait qu'on manque de confiance en nous. Donc, je voulais aujourd'hui, j'ai comme réfléchi à c'est quoi les raisons qui font que moi, j'ai autant confiance en moi, puis qu'on me trouve des fois quasiment condescendante. J'avais reçu sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, c'est isabelle.bonin, en passant. C'est le fun quand vous me suivez là, parce qu'on peut s'écrire puis tout, là, puis c'est plus facile. Mais ouais, on m'avait dit dans une question anonyme qu'on me trouvait condescendante un peu. Puis je suis d'accord. On dirait que des fois, je suis comme... c'est pas que je suis condescendante, justement, c'est que j'ai vraiment confiance en moi. Puis si je le suis condescendante, pour vrai, c'est parce que des fois, vous avez raison de dire que j'ai pas vécu votre réalité, OK? On n'a toutes pas vécu la réalité des autres. Donc ça se peut que vu qu'on n'a pas vécu la réalité des autres, ben on est perçu un peu comme condescendante. Un peu comme... Puis tu sais, ma réalité que je vis à moi, si vous voulez la copier, mais qu'on n'a pas du tout le même mode de vie, que vous avez 3 enfants, puis tout ça, mais c'est sûr que vous me percevez en disant, mais voyons, genre, comment elle a fait pour avoir le matin du temps pour lire, pour journal, pour s'entraîner, pour aller marcher. Gang, j'ai pas encore d'enfants. On a juste une réalité différente. Fait que ça va être une des choses que je vais vous dire maintenant, puis que je n'ai pas mis dans mes raisons, OK? Je ne me compare pas aux autres. Parce que j'ai pas la même réalité que les autres. Puis je l'ai pas mis dans les 20 raisons parce que pour moi, c'est tellement de base de pas se comparer aux autres. Vous avez pas la même réalité que personne à aucun niveau. Il y a des gens qui ont de l'aide de leurs parents, de leur entourage, que peut-être vous avez pas. Il y a des gens que... ça paraît super propre chez eux, là. Mais t'ouvres un tiroir puis t'as de la misère à l'ouvrir tellement c'est dégueulasse dans leur tiroir puis que c'est crotté. Il y a des gens qui sur les réseaux, là, et même moi, je fais ça, là. Quand je vous fais des vidéos, là, puis là, en arrière, c'est le bordel, il n'y a pas mon panier de linge, puis tout. Mais qu'est-ce que vous pensez? Je m'arrange pour qu'on le voit pas, des fois. Tu sais, comme on est tous différents, il faut arrêter de se comparer. Puis c'est la base d'avoir confiance en soi, c'est de se rendre compte qu'on est unique, puis que notre vie unique
faut vivre avec cette vie-là, puis il faut améliorer ce qu'on a, accepter ce qu'on a, puis surtout comme réaliser que c'est ça qui nous rend autant powerful, c'est notre unicité, puis que si on n'avait pas ça, puis qu'on était tous des humains pareils, il y a personne qui pourrait réussir plus qu'un autre dans quelque chose, il y a personne qui gagnerait les Olympiques, il y a personne qui aurait une meilleure business qu'un autre. C'est notre unicité qui fait qu'on est powerful. Mais si toi, tu découvres pas, puis tu laisses pas cette unicité-là comme prévaloir, puis que tu veux juste être pareil comme les autres, ou te comparer, puis essayer de fitter dans le moule, ben malheureusement, tu te tires dans le pied, là. Fait que c'est une raison pourquoi je pense que j'ai de la condescendance, c'est que justement, comme je me compare tellement pas, puis là, ça va être dans les 20 raisons aujourd'hui pourquoi j'ai confiance en moi. Ça va vous expliquer un peu comment je fais pour avoir confiance en moi. Puis pour vrai, j'ai confiance en moi depuis vraiment longtemps. Je sais pas quand j'ai pas eu confiance en moi, là. Tu sais, je suis l'amie, là, que dans les bars, j'allais parler à tout le monde, je fais des folies, j'ai pas peur du jugement, tu sais, j'ai toujours été cette personne-là. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai fait mes réflexions pour voir un peu ce qui fait que je suis comme ça. Donc, première raison, c'est que je m'assume à 150%. J'assume mes défauts, mes qualités, mes incompétences, mes compétences. Quand on me dit que je suis pas bonne dans quelque chose, je suis comme, t'as raison. Genre, t'as raison, ma belle, je suis peut-être pas bonne là-dedans, puis c'est pas grave. C'est comme, j'assume dans quoi je suis bonne, dans quoi je suis pas bonne. Je délègue quand je suis pas bonne dans quelque chose. Si je veux m'améliorer, là, tout le monde peut devenir bon dans quelque chose. Il dit, je sais pas sur combien d'heures, je pense que c'était comme 10 000 heures. Si tu fais 10 000 heures de quelque chose, tu vas devenir un expert dans cette chose-là. Fait qu'au final, je le sais que si je voulais être bonne dans quelque chose, il faudrait juste que je le fasse de façon constante. That's it, that's all. Fait qu'on dirait que d'assumer ça, déjà, ça m'amène beaucoup de confiance en moi parce que je suis comme, ben, c'est pas que je suis pas capable, c'est juste que je le mets pas comme priorité, donc nécessairement, je deviens pas bonne là-dedans. Tu sais, mettons au deck, là, on m'a pas donné de cours comment jouer au deck. J'ai joué, et finalement, mon équipe a fini par gagner le championnat, et finalement, comme joueur individuel, je me suis améliorée aussi. Pourquoi? Parce que j'ai joué des heures et des heures et des heures. C'est tout. Comme, il suffit de le faire, de le refaire, puis de développer un peu d'autonomie puis de débrouillardise. Tu sais, je dis que je délègue, mais comme si je voudrais devenir bonne, il faudrait pas que je délègue. Il y a des choses que je délègue parce que je m'en fous de pas devenir bonne. Mais j'assume ça. Tu sais, j'assume que j'ai des incompétences, des défauts, puis que, comme si je veux m'améliorer, ben il faut que je mette du temps là-dedans pour m'améliorer. Puis il faut que je prenne conscience de ça, où il faut que je m'améliore, puis c'est correct de vouloir s'améliorer, surtout au niveau de comme notre personne, là, devenir une meilleure humaine ou un meilleur humain, c'est quand même bien, là, tu sais. Mais si, admettons, je veux pas devenir meilleure à faire du ménage, là, ben j'ai le droit de le déléguer, tu sais. Fait que, première chose, je m'assume. Deuxième, je tente de ne pas juger les autres. Plus on juge les autres, plus on se juge soi-même. C'est sûr. Plus tu vas juger, honnêtement, je veux plus dire le mot honnêtement. Quand je fais des podcasts solo, je dis tout le temps honnêtement. Je sais pas pourquoi, OK? Honnêtement puis littéralement. Mais plus on juge les autres, plus on se juge soi-même. Puis la même chose, mon point 3, c'est je diminue mes attentes. Plus on a d'attentes envers les autres, plus on a d'attentes envers soi-même. Puis le point 4, c'est de ne pas demander la perfection aux autres ni à soi-même. C'est comme 3 points que je réalise que je mets vraiment en application, puis je vais venir dire aux autres, si, admettons, ils jugent quelqu'un, je vais le relever. Tu sais, je vais dire, hey, comme, pourquoi tu juges cette personne-là? Je le relève, genre, je le dis. Ça m'arrive, là, de juger, je suis certaine que ça m'arrive. Puis c'est pour ça que j'ai marqué, je tente de ne pas juger les autres. Je tente de vraiment venir diminuer mon jugement parce que c'est prouvé que plus on juge, plus on se fait juger. Même chose pour, admettons, quand que tu délègues à ton partenaire de vie une tâche, essaie de diminuer tes attentes envers cette personne-là par rapport à cette tâche-là parce que sinon, ben, elle va avoir autant, sinon plus d'attentes envers toi pour certaines autres tâches que peut-être que tu ne fais pas à la perfection. Plus, vous avez tout le temps des attentes super élevées l'un envers l'autre, mais vous allez toujours vous sentir poche pour l'autre. Puis là, ben, c'est là qu'on diminue notre confiance en nous puis qu'on perd de la valeur puis de l'estime de soi. Donc, il faut diminuer ça. Arrêtez de se demander la perfection. Le perfectionnisme, j'avais fait un épisode là-dessus, je crois.
c'est tellement un bloqueur d'avancement. Là. Ça vient tellement bloquer des projets, bloquer plein de choses. C'est fou comment le perfectionnisme, c'est pas... Tu sais, quand on dit dans une entrevue, « Ah, c'est quoi ton pire défaut? » Puis là, tu dis « le perfectionnisme », parce que ça passe bien en entrevue. Pour vraiment, quelqu'un qui me dit ça dans une entrevue, là, je l'engage pas. Comme, pour moi, c'est le pire défaut du monde. C'est le défaut qui va faire que tu vas me coûter tellement cher de l'heure. Parce que si t'es perfectionniste, ça veut dire que tu vas passer, mettons, 80% de ton temps à gérer 20% d'une affaire, genre. Puis tu vas passer 20% de ton temps à faire 80% du projet. Fait que moi, comme 20% de la perfection là que tu n'arrives pas à atteindre, là, puis que tu veux absolument atteindre, puis que tu passes 80% de ton temps dessus, je suis comme, oh mon Dieu, que c'est cher payé pour comme des pacotilles, finalement. Moi, c'est le pire défaut, là. Tu me dis que tu es perfectionniste, puis je suis comme, oh, je t'ai pas dans mon équipe. Parce que tu viens de me gruger tellement de temps, puis d'argent. Donc, c'est vraiment le pire défaut, là. Fait que dites pas ça en entrevue, là. Comme, c'est pas bon, là. Fait que, essayez de travailler là-dessus, de vous demander moins la perfection, d'être plus productif, de mettre votre temps à la bonne place, puis de réaliser que, comme, la perfection, elle n'existera jamais. Ça sera jamais parfait. Puis dans 2 ans, vous allez regarder ce que vous avez fait, que vous avez trouvé parfait il y a 2 ans, puis vous allez faire « Arc, c'était donc ben lettre ». Fait que comme, faut avancer à un moment donné, là. Puis faut arrêter de se demander la perfection, puis ça va vraiment vous aider à avoir plus confiance en vous que de faire comme, d'assumer que c'est pas parfait, mais que ça va être ça qui est ça, parce que vous voulez avancer, puis vous voulez cocher votre to-do, puis faire vos projets, puis arrêter de mentalement vous demander autant, puis vous mettre autant de pression. Ça n'a juste pas de sens à un moment donné. Numéro 5. Je mentionne aux autres lorsqu'ils ont un discours négatif envers eux-mêmes ou envers les autres. Parce que inconsciemment, les discours des autres vont affecter nos discours internes. Okay? Si vous êtes dans un environnement de personnes qui font juste chialer sur eux-mêmes, ben vous allez finir par vouloir être dans la gang, puis vous autres aussi, vous allez chialer sur quelque chose chez vous, parce que sinon, vous allez être comme « genre, comme, si je dis pas quelque chose de négatif sur moi, j'ai l'air de me penser bon, j'ai l'air de me penser bonne, tu sais, parce que tout le monde est en train de chialer sur tout ce qu'ils ont de mauvais, là. » Fait qu'essayez de, comme, plutôt que d'embarquer dans la chaîne de négativité, de dire à la personne, comme, de relever le fait qu'elle a un discours négatif, soit envers elle-même ou envers les autres, soit qu'elle est dans le jugement d'elle-même ou dans le jugement des autres, puis de faire comme, juste non, comme, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as ce discours-là? Puis de le relever, puis ça se peut qu'elle soit surprise, la personne, sur le coup, là. Ça m'est arrivé de faire ça, puis les gens soient comme « Oh, OK. » Mais c'est fou comment ça va avoir un impact sur votre discours à vous interne, d'être dans un environnement qui est plus positif, avec des gens qui se valorisent, avec des gens qui s'accordent la valeur, puis qui sont comme genre « I'm a superstar », là. Puis comme, pour vrai, entourez-vous de gens comme ça, c'est vraiment hot d'être entouré de gens qui ont confiance en eux, puis c'est vraiment plus positif pour votre propre confiance en vous, là. Numéro 6. Je ne consomme pas de contenu qui pourrait affecter ma confiance en moi. Puis j'ai aussi pris conscience que le contenu n'est pas la réalité puisque moi, je suis derrière la caméra. Puis quand je dis que je consomme pas du contenu qui pourrait affecter ma confiance en moi, pour vrai, c'est vraiment rare, comme je vous disais au début, qu'il y a du contenu sur ces réseaux sociaux qui vont affecter ma confiance. Ça arrive vraiment rarement que je suis comme trigger par quelque chose, là. Puis moi, je vous conseille qu'au début, si vous n'arrivez pas à justement faire la distinction entre le vrai du faux puis entre la réalité des réseaux sociaux, de juste cesser de consommer du contenu qui vous donne pas confiance en vous. Tu sais, comme, pour vrai, en quoi ça vous amène une plus-value de suivre une fille qui fait juste mettre des photos d'elle en bikini puis en petite robe de plage, là? Comme, qu'est-ce que ça vous amène? Ou une fille qui fait juste mettre du contenu genre liché, tu sais, j'ai aucun jugement, le you do you dans ton contenu, là, mais comme... Essayez de penser quand vous regardez une page Instagram ou genre juste comme vous scrollez puis vous regardez la personne puis vous vous dites la plus-value que ce contenu-là m'amène, c'est quoi? Puis s'il n'y en a pas, mais pourquoi tu suis encore cette personne-là? Pourquoi tu consommes encore ce contenu-là? Fait que moi, je ferai une petite analyse, un petit scan du contenu que vous consommez, puis voir si ça vous amène justement à avoir un discours interne qui est comme plus négatif, puis à vous comparer, puis à partir de là, faire du ménage. Puis moi, j'ai vraiment aussi la conscience, comme vraiment, parce que je suis derrière la caméra, que ce que je vois sur les réseaux, c'est pas nécessairement parfait ni beau. Tu sais, comme aussi fou que genre, j'ai déjà vu, admettons, des gens que je regarde leur contenu sur les réseaux, puis je trouve ça donc bien beau, puis tout ça, puis par un hasard quelconque, je vois finalement leur maison, tu sais, je la vois, puis là, je fais comme « Oh mon Dieu, OK, c'est pas du tout ce que je m'imaginais. » Quand la personne a réussi à prendre des angles de sa maison, tout ça, qui fait que ça a l'air super beau chez elle,
mais au final, ça l'est pas tant que ça, tu sais. Fait que, ayez cette conscience-là, que c'est pas la réalité, c'est pas ce que vous voyez. Puis on dirait qu'on le réalisait quand c'était la TV, puis là, on le réalise pas quand c'est comme les réseaux, mais pourtant, c'est la même chose. Là, on va toujours se mettre à notre avantage, généralement. Ça m'arrive de vous faire des stories vraiment pas mon avantage, mais c'est parce que moi, justement, je m'assume et je m'en fous. Une chose que je fais pas assez, mais que je sais que j'avais tendance à faire avant beaucoup. Mes parents le faisaient beaucoup avec moi, parce que ça a beaucoup aidé ma confiance, mais de complimenter les autres. Plus tu le fais, plus tu vas en recevoir. C'est comme le likes for likes, là, genre, plus tu likes les photos de tes amis, que tu commentes, ben, plus eux vont le faire en retour aussi. Mais essayez d'être authentique là-dedans. Tu sais, de pas... Moi, mettons, si je complimente quelqu'un dans la rue, c'est parce que je le pense vraiment que sa robe est belle. Je dirais pas pour le fun. Là, comme, je dirais pas juste pour attirer justement ça. Là, je vais le penser. Fait que restez dans l'authenticité, mais essayez d'être... de donner des compliments, puis, tu sais, attends-en pas en retour. Dis-toi pas comme « Ah, vu que j'ai complimenté, je vais recevoir des compliments. » Mais comme... inconsciemment, ça va faire ce résultat-là, tu sais. Puis ça fait du bien, puis ça augmente notre confiance en nous de se faire complimenter. Moi, mes parents, c'est des gros complimenteux, puis ça fait du bien, puis je pense que ça m'a beaucoup donné confiance en moi quand j'étais jeune, de recevoir beaucoup de compliments. Numéro 8. Je me mets en forme pour être en forme et non pas pour changer mon corps. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tellement de choses qui font que notre corps est comme il est, qu'il faut viser la santé et non pas la shape. Parce que si tu vises la santé, tu risques plus d'avoir la shape. Puis si tu vises la shape, tu risques plus de nuire à ta santé. Donc, essaye de juste comme te mettre en forme pour te mettre en forme, puis les résultats viendront d'eux-mêmes. Ça va aussi changer ta perception du sport, ça va changer ta perception de l'alimentation. Si toi, tu perçois tout le temps le fait de te mettre en forme pour changer ton corps, puis là, s'il n'y a pas justement de résultats visibles ou suffisant à ton goût, tu risques de comme avoir une espèce de petit biais négatif face à l'alimentation saine puis au sport parce que tu n'amènes pas le résultat que tu voulais. Donc moi, pour vrai, je me mets en forme pour me mettre en forme. Ça fait que j'aime bouger, j'aime aller courir. Je le fais juste pour l'endorphine, le bien, comme les aspects positifs que ça m'amène, la bonne humeur, tout ça. Fait qu'on dirait que vu que je le fais pas pour changer mon physique, ben j'ai plus confiance en moi aussi. Puis tu sais, ça l'amène vraiment ça génère des hormones qui amènent de la confiance en soi parce que tu es plus de bonne humeur, tu deviens plus positif comme personne. Donc, sans même le savoir, ça va comme augmenter ta confiance en toi, même s'il n'y a aucun changement corporel visible, mettons. 9. Je découvre tous les bienfaits de mes complexes, entre guillemets, corporels. Donc, si, mettons, par exemple, OK, j'ai aucun sein. Bon, c'est dit, j'ai des petites cerises, OK? Puis, avant, ça a longtemps été un complexe quand j'étais jeune. Puis aujourd'hui, je découvre que comme c'est tellement avantageux au niveau du sport. Puis tu sais, j'essaie de comme me mettre à mon avantage justement par rapport à ça. Même chose pour, admettons, j'ai énormément de vergetures dans les cuisses, là, dans l'entrecuisse parce que j'ai grandi vraiment, vraiment vite. Fait que moi, j'avais des vergetures genre à 9 ans, là. Mais ma grandeur, ça me rend super unique. Ça m'a amené plein d'opportunités. Ça m'a mis bonne dans les sports. Ça m'a full aidé. Fait que nécessairement, mes vergetures, ça pourrait être complexant, mais je vois ça comme quelque chose de positif parce que c'est ce qui fait que je suis grande aujourd'hui. Fait que essayez de comme voir vos complexes, en quoi ça vous rend unique. Puis tu sais, les gens vont dire, comme mettons, les vergetures, tout le monde aurait fait comme, il n'y a rien de positif à ça. Pourtant, je viens de vous nommer un truc positif à ça, tu sais. Fait que essayez de voir comme, mettons, avoir des vergetures à cause que vous avez eu des enfants. Je m'excuse, là, mais je prendrais toutes les vergetures du monde pour avoir des enfants, là. Fait que essayez de comme changer votre discours interne par rapport à ça aussi. 10. Je comprends qu'il y a une génétique dans beaucoup d'aspects de mon physique et ça ne sert à rien de vouloir le changer. Il y a plein de choses qui sont génétiques, gang. Mes abdos sont génétiques, OK? J'avais des abdos quand je m'entraînais quasiment pas, là. Comme, il y a plein d'aspects de votre physique qui est génétique. Puis, à part si vous faites des chirurgies, ça va être difficile de changer ça, tu sais. Puis, c'est aussi le fait que il y a des gens, mettons, qui vont faire des chirurgies, puis you do you, puis si c'est ça que tu veux faire, pour vrai, j'ai tellement pas de jugement, là, comme, ça se peut que j'en fasse un jour, je le sais pas, pour l'instant, c'est vraiment pas dans ma tête, mais peut-être. Mais qui font une chirurgie, puis finalement, ça leur donne pas plus confiance en eux. Genre, ça n'a eu aucun changement sur leur confiance en eux, parce qu'on pense
que la confiance vient de comme « Ah, si je fais ça, si j'ai ça, je vais avoir plus confiance en moi. » Mais pour vrai, c'est tellement un travail psychologique. C'est zéro un travail physique. Comme, oui, admettons, tu vas bouger, là, tu vas perdre du poids, tu vas te dire « Ah, c'est parce que j'ai perdu du poids que je me sens mieux puis que j'ai plus confiance en moi. » Mais souvent, c'est que parce que tu as tellement mis des bonnes habitudes saines que ça a changé ton mental de bouger, ça a amélioré justement toutes les petites connexions de ton cerveau, là, puis c'est rendu que tu es plus happy puis que tu es plus heureux, mais c'est pas relié à ta perte de poids, c'est relié au fait que tu fais du sport puis que tu t'alimentes bien. On t'enlève 10 livres de par la liposuction, puis je suis pas certaine que ça t'amène autant de confiance en toi que de l'avoir fait de par le sport puis les habitudes de vie. Puis encore une fois, je vais le répéter ici, mais je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez perdre du poids pour avoir plus confiance en vous, OK? C'est juste que c'est souvent ça que le monde se dise. Mais c'est pas nécessaire. En fait, je vous le dis, c'est pas le cas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus gros, qui sont beaucoup plus confiants, puis des gens qui sont très minces, qui n'ont pas confiance en eux. Ce n'est pas relié. Donc, voilà. Il y a beaucoup de génétique, la gang. Puis, il faut l'accepter. Puis, justement, mes seins, c'est génétique. Là. Ma famille, ils n'ont pas de seins. Puis, c'est la vie. Puis, c'est correct. Puis, j'accepte mon physique tel qu'il est. Puis, je me dis pas que je vais aller faire des exercices X, Y, Z qu'on me vend sur les internets puis qui vont faire grossir mes seins. Là. Ça n'arrivera pas. Par le fait même, plus je vieillis, moins j'accorde d'importance à mon apparence physique et à celle des autres. Puis ça, je trouve ça magique, la trentaine, pour ça. Là. C'est fou comment, quand je suis arrivée dans la trentaine, on dirait que mon apparence physique a tout d'un coup complètement diminué en importance. Autant avant, mettons, là, je sortais pas de chez nous sans me maquiller. Là. Comme pour moi, c'était... Puis pourtant, ma peau... Tu sais, mettons, j'ai eu dans la vingtaine, j'ai pris la cutane, puis après avoir pris la cutane, ben, j'ai eu une belle peau. Puis pourtant, j'aurais pas sorti de chez nous pas maquillée. Aujourd'hui, sortir de chez nous pas maquillée, c'est genre le standard. Là. Mais je pense que c'est vraiment la maturité puis le fait de vieillir qui fait ça. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, puis vous êtes dans la trentaine, ben là, continuez d'écouter le podcast. Mais pour vrai, vous allez voir, moi, j'ai envie de parler à la jeune de 20 ans quand j'avais 20 ans, là, puis de dire « Hey, watch out comment que comme tu vas prendre confiance en toi en vieillissant parce que tu vas accorder une importance à bien d'autres affaires. » Donc, c'est le fun de savoir ça aussi. Puis tu sais, moi, je réalise que, tu sais, mettons, les personnes âgées là, qui se mettent tout nus dans les vestiaires, puis on est comme, voyons donc, qui se met tout nu, qu'est-ce qu'il fait là? Mais parce qu'il s'en fout tellement de son physique, là. C'est tellement peu important, comme, on va tous finir frippés, là. Fait que, pourquoi on y accorde autant d'importance? Je le sais pas. 12. Par exemple, par contre, depuis vraiment longtemps, je suis sapiosexuelle. Qu'est-ce qu'une sapiosexuelle? Je suis attirée vers les gens pour leur intelligence, pour leurs compétences, pour leur façon d'être, pour l'humain qu'ils sont. Puis j'ai vraiment longtemps été comme ça. Puis mon amie Claudia, elle m'a dit un moment donné, ben, elle a dit à mon chum, en fait, elle a dit que c'était le premier comme beau gars que je fréquentais, que j'avais comme chum, genre, parce que elle me disait que j'avais souvent pas eu des... Là, j'espère que mes ex n'écoutent pas ça, là. Ça, c'est l'opinion de Claudie. Moi, je vous trouvais très beau, OK? Mais mes amis ont souvent dit que je sortais pas avec des si beaux gars que ça, genre. Mais c'est parce que moi, ça n'a jamais été un critère tant important. Comme moi, c'était vraiment la vibe de la personne, puis l'intelligence de la personne, puis tout ça. Puis quand tu réalises que tu es attiré justement par les beaux humains psychologiquement, ben ça se demandait pourquoi est-ce que tu accordes autant d'importance à ce que tu as l'air physiquement dans ce cas-là. Les autres aussi vont être attirés par toi au niveau de ton intelligence. Puis ceux qui ne le sont pas, ben tu les veux pas. Comme tu veux pas ces gens autour de toi, là. Tu veux pas des gens qui accordent full d'importance à la beauté, là. En quoi c'est utile d'avoir ces gens-là dans ta vie, là. Fait que de découvrir que justement, comme la plupart des gens, on est attirés par le vibe de la personne, l'intelligence, l'humain qu'ils sont, puis tout ça, ben moi je réalise que comme ce qu'il faut que je mette de l'avant, c'est pas ma beauté, mais c'est tout ce que je suis, tu sais. Fait que ça m'aide, on dirait, à avoir confiance en moi. 13. Je ne consomme pas de contenu de type célébrité et je considère les célébrités comme des personnes totalement normales. Puis ça, j'ai de la misère à comprendre, OK? Les gens qui sont comme groupies. Je comprends pas ce concept-là. Je n'ai jamais été groupie, puis j'ai toujours considéré les artistes comme des gens comme un autre. C'est juste qu'eux, ils ont développé cette carrière-là, plutôt que de devenir ingénieur ou de devenir secrétaire ou de devenir peu importe quoi, eux ils ont juste décidé qu'ils allaient aller vers cette carrière-là parce qu'ils avaient ces compétences-là. En quoi ça fait d'eux des humains meilleurs que d'autres humains?
on dirait que je comprends pas ça. Puis d'être connu, c'est pas un gage d'être un bon humain. Fait que je comprends pas pourquoi les gens se comparent à des célébrités, puis viennent avoir un discours interne négatif en se comparant à des célébrités. Je la comprends juste pas. Puis, sachez qu'ils vivent eux aussi des défis, peut-être même plus grands que les nôtres. Comme pourrait être connu et célèbre, ça peut vraiment, on le sait, là, ça vient vraiment nuire psychologiquement à beaucoup de monde. Vous irez voir de quoi a l'air aujourd'hui Amanda Bynes. Ça m'a choquée, honnêtement. Là, ça m'a choquée. J'espère qu'elle est heureuse et qu'elle vit bien, mais moi, Amanda Bynes, je l'adorais tellement. Puis là, j'ai tellement été, genre, triste, en fait, de tout ce que j'ai comme vu. Dans le fond, j'ai vu un TikTok à un moment donné, puis j'ai fait, ben non, ça se peut pas. Puis là, j'étais allée un peu lire sur ça pendant peut-être 5 minutes. Là. Comme je vous dis, je ne consomme pas de contenu célébrité, mais j'étais comme vraiment triste de cette situation-là. Puis, ça fait réaliser justement que c'est des humains comme d'autres qui peuvent autant avoir de struggles psychologiques que d'autres. Puis, c'est pas parce qu'ils dégagent de la confiance qu'ils ont nécessairement confiance en eux, tu sais. Fait que, de pas se comparer à eux non plus, ça sert à rien, tout simplement. 14. Je suis une personne vraiment autodidacte, puis je m'arrange beaucoup moi-même. Puis je bâtis ma confiance de par mes essais-erreurs, justement. Donc, plus j'essaye de choses, plus je sors de ma zone de confort, plus je tente des choses, plus j'ai confiance que je peux tout accomplir. Parce que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable. Donc, si vous sortez jamais de votre zone de confort, puis que vous essayez jamais des nouvelles choses, puis que vous essayez jamais de vous arranger vous-même, puis que vous n'êtes pas débrouillard, ben ça va peut-être nuire à votre confiance, justement, de jamais pouvoir compter sur vous-même. Donc, essayez de comme, on va dire man up, mais woman up ou man up, puis de comme faire comme, OK, la prochaine fois que j'ai un défi, là, je vais aller sur Google, je vais aller sur ChatGPT, je vais aller sur YouTube, puis je vais essayer de trouver la solution de par moi-même, tu sais, puis de comme développer une nouvelle compétence, puis de par moi-même. Puis des fois, on me pose des questions, puis j'adore vous écrire, OK, sachez que mes DM sont toujours ouverts. Je réponds pas toujours ultra rapide, surtout que là, je vais avoir... Quand cet épisode-là va sortir, je pense que je vais être encore en vacances. Je prends des vacances de réseaux sociaux complètes, c'est-à-dire que je supprime Instagram, TikTok et toute application de réseaux sociaux. Et quand je vais les télécharger, quand je vais revenir de mes vacances, je vais supprimer tous les messages que je vais avoir reçus, parce que sinon, ça va être overwhelming, on s'entend, de répondre. Mais généralement, je vous réponds. Donc, à partir du 10 septembre, je vais prendre les DM. Puis, tu sais, c'est ça, je reçois des questions des fois, puis j'adore recevoir vos questions. Je me demandais où j'allais m'en aller avec ça, mais on s'en allait quelque part. Je reçois des questions, puis des fois, je suis comme, mais voyons, une mini-recherche Google va te donner la réponse. Ou maintenant, c'est ChatGPT, mon meilleur ami, là, mais comme... Moi, je suis tellement autodidacte, puis je suis tellement débrouillarde, puis je pense que ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance en moi, justement, de l'être. Donc, de développer de l'autonomie, selon moi, ça donne confiance en soi. D'ailleurs, on va être rendu à 15, là, mais j'étais un peu tard pour donner mon petit warning, mais sachez que tous mes épisodes de podcast, à part si je reçois un expert dans un sujet, c'est souvent des opinions et des expériences personnelles et non pas basées sur la science. Donc, c'est selon moi. Donc, aujourd'hui, c'est 20 raisons pourquoi j'ai confiance en moi, selon moi. 15. J'ai un grand respect pour mon temps, mon énergie et ma valeur. Et donc, je mets mes limites pour éviter qu'on ne les respecte pas. Donc, je l'avais dit dans d'autres épisodes, puis tout ça, mais moi, par exemple, quand on me dit tu sais, admettons, on m'a déjà dit que je répondais pas à mes messages, puis tout ça, assez rapidement, ou peu importe. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est parce que je respecte mon temps. Puis si je faisais juste ça, répondre justement aux messages sans arrêt, sans respecter mon temps, ben à un moment donné, je diminuerais ma valeur. Tu sais, puis mon temps, mon heure, j'y ai accordé une valeur très grande. Puis c'est moi qui ai accordé cette valeur-là. Puis c'est important que vous accordiez justement à votre temps, puis à votre énergie, une grande valeur, puis à votre personne aussi. Fait que quand, mettons, on vous demande un service qui paraît minime, mais qui va vous prendre du temps, de l'énergie, tout ça que vous n'aviez pas prévu ou que vous considérez qu'on ne respecte pas votre valeur, mais il faut mettre vos limites. Moi, je suis vraiment bonne là-dedans. Fait que je réalise que ça vient comme augmenter ma valeur puis ma confiance en moi que d'avoir défini, OK, moi, mon temps, là, il vaut tant. Fait que, en sachant que telle personne ne respecte pas ça,
ben, elle vient ne pas respecter ma valeur, donc je vais mettre mes limites envers cette personne-là. Puis, il y a toute une question d'amitié là-dedans, plutôt, puis des fois, tu sais, tu peux donner ton temps à l'infini, même si on n'accorde pas autant de valeur que tu voudrais, juste parce que c'est comme donné pour le fait que c'est des amitiés, de la famille, peu importe, là. Mais admettons, au travail, tu sais, moi, je considère que les personnes qui travaillent, puis c'est correct parce que tu veux démontrer justement que tu as une valeur au début, mais si à un moment donné, on n'accorde jamais cette valeur, puis on te démontre jamais qu'on réalise ce que tu vaux, ben c'est à toi de mettre tes limites puis de faire comme « Hey, moi, je vaux tant, là, puis je mérite tant. » Mais pour ça, il faut le démontrer aussi, tu sais, parce que si tu fais rien de plus, puis que tu t'attends une méga promotion à la fin de l'année à avoir rien foutu de plus que ton voisin, ben c'est sûr que là, il y a un petit problème, là. Mais moi, j'ai vraiment réalisé que je fais ça. Je suis comme, ouais, ok, ça prendrait 2 secondes, mais comme l'accumulation de 2 secondes que je perds, ça fait des heures. Puis au final, mon heure, elle vaut quelque chose. Fait que je me suis accordé beaucoup de valeur. Je pense que c'est aussi en faisant... dans le fond, j'ai mis un cours de manifestation sur l'application. Puis dans le cours de manifestation, il y a un module qui s'appelle « Élever sa valeur ». Puis en ayant comme conçu ce cours-là, puis en ayant manifesté beaucoup dans ma vie, j'ai élevé ma valeur. Tu sais, j'ai élevé ma valeur à la hauteur de mes désirs, puis ça l'a fait en sorte que j'ai eu justement beaucoup plus confiance en moi, de venir élever ma valeur auprès des autres. Puis on m'accorde plus de valeur, même si, au final, je suis la même personne. Vous êtes la même personne, là. Mais si psychologiquement, vous élevez votre valeur dans votre tête, aux yeux des autres, vous allez aussi élever votre valeur. Fait que c'est vraiment important de le faire. D'ailleurs, je vous suggère le cours de manifestation. Si vous êtes membre de l'app, allez faire ce cours-là. Il est dans la section éducation. Numéro 16. Je prends responsabilité de mes actions et de mes comportements le plus souvent possible. Dans une chicane, dans une interaction avec quelqu'un, dans une situation, j'essaie de me responsabiliser et de ne pas tout le temps dire oui, mais. Si tu dis oui, mais, tu viens d'annuler le oui, automatiquement. Comme ça ne marche pas. Assume. Puis, assume sans nécessairement penser que les autres autour de toi vont assumer. Les gens n'ont pas le même développement personnel que toi. OK? Ils ne sont pas autant évolués nécessairement que toi. Donc, c'est pas parce que toi, tu assumes ta responsabilité dans une situation que les autres autour de toi vont assumer aussi leur responsabilité. Mais toi, en assumant tes responsabilités, tes actions, tu augmentes ta confiance en toi parce que justement, comme j'ai dit au début, assumer qui qu'on est, je trouve que c'est la première étape pour développer une confiance en soi. Donc, prends tes responsabilités, puis je l'ai dit dans un autre podcast, je vais vous le répéter, c'est peut-être pas ta faute, mais c'est quand même ton problème. Donc, peut-être que dans une situation, c'est pas ta faute, ce qui s'est passé. Mais si ça te cause un problème dans ta vie, ça reste ton problème. Donc, ça reste qu'il faut que tu te responsabilises, qu'il faut que tu trouves des solutions, même si c'est pas ta faute. Fait que le oui, mais, on élimine. Comme, sortez ça de votre tête, là, responsabilisez-vous, puis prenez action, puis trouvez des solutions, mettez-vous en mode solution. Ça va vous aider, encore une fois, à devenir autodidacte, à devenir une personne qui va de l'avant, puis à vous donner confiance en vous. 17. J'ai conscience que les gens qui jugent sont plus malheureux que moi, et je leur envoie de l'amour et de la joie. J'ai pas besoin de me défendre contre eux, là. Genre, les gens qui sont dans le jugement, là, moi, là, quelqu'un qui va aller écrire quelque chose sur mes vidéos, un commentaire, ou, admettons, même dans l'anonymat, là, qui va aller faire un commentaire de marde, là, je lui envoie de l'amour et de la joie, là. Comme je me dis tellement que, comparativement à cette personne-là, je suis, en toute humilité, beaucoup plus élevée psychologiquement. Parce que, comme je vous ai dit, une personne qui a confiance en elle ne juge pas les autres. Comme plus tu juges les autres, plus tu te juges toi-même. Donc, nécessairement, tu n'as pas confiance en toi. Donc, j'en ai juste conscience. Pour vrai, comme ça me passe sur le dos. Puis des fois, il y a des gens qui voient ça, puis ils veulent me défendre. Puis eux, ils sont comme dans... Tu sais, ils sont full à braque, puis ils sont comme... mon Dieu, je sais pas ce que j'ai dit comme mot, là, mais... Tu sais, ils se braquent, puis ils sont comme... Oh mon Dieu, faut que je la défende, ça n'a pas de bon sens quand elle se fasse dire ça. Puis, non, la gang, mettez-vous pas à ce niveau-là. Descendez pas à ce niveau-là. Vous êtes plus haut, là. Vous êtes plus haut que cette personne-là. Fait que ça sert à rien de débattre, puis de vous défendre, puis... Si c'est une fausseté, puis vous savez que c'est une fausseté, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Tandis que si c'est vrai, ben là, on arrive dans la responsabilisation, puis si vous devez vous excuser, vous vous excusez, puis
c'est tout. Mais comme si votre comportement, il est jugé pour aucune raison, puis que le jugement n'est pas mérité, faites juste passer à autre chose. Genre, mettez pas d'énergie là-dedans, parce que comme j'ai dit tantôt, vous respectez votre temps et votre énergie. Puis si vous mettez de l'énergie dans ça, vous ne respectez pas la valeur de votre énergie et de votre temps. Donc, ça me passe sur le dos, on passe à autre chose. Puis en fait, quand je réponds à des commentaires comme ça, puis je les utilise pour faire des vidéos, c'est juste pour engendrer de l'algorithme positif envers ma page. Parce que sachez que répondre à un commentaire négatif, les gens aiment ça. Là. Les gens, ils ont envie de participer à ça. Donc, c'est juste stratégique quand je fais ça. Sachez que ça m'a rien fait pantoute. Ça me passe sur le dos, vous n'avez même pas idée. Donc, je réalise qu'on est une société qui a vraiment beaucoup de misère à juste comme passer à autre chose. Parce qu'à chaque fois que je fais justement une réponse à ça, tout le monde veut me défendre, puis ça, puis je suis comme, hey, la gang, mettez pas d'énergie là-dedans, là, comme, c'est tellement pas important. Si on était plus de gens à juste faire comme, c'est pas important, ben, on serait vraiment dans un monde meilleur, puis je réalise qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui ont confiance en eux. Donc, voilà, on passe à autre chose. Le 18, j'arrivais comme pas à le mettre en français, mais c'est du self-assertiveness. En français, ça veut dire de l'affirmation de soi, là, mais je trouvais que ça se disait mal. Là. Mais c'est que je sais qui je suis et j'ai pas besoin de débattre là-dessus. Puis sachez que j'ai un tatou, OK? Ça, c'est vraiment gênant. Je l'ai fait quand j'avais 18 ans, mais ça veut tout dire. J'ai un tatou qui est écrit « I know who I am », littéralement, qui est sur ma hanche droite. C'est gênant. Mais c'est ça. C'est que je sais qui je suis, donc j'ai pas besoin de me débattre là-dessus. Je connais mes valeurs profondes, je sais qui je suis comme humain, je sais que ma mission, je sais où je m'en vais, je sais qui je suis, ce que je vaux. Donc, ça me donne beaucoup de confiance en moi, ça, d'avoir une affirmation de moi. Mais comment j'ai eu cette affirmation de moi-là? C'est en faisant beaucoup de journaling, beaucoup d'introspection, en évoluant comme personne, parce que la fille que j'étais au secondaire n'est pas la femme que je suis aujourd'hui, heureusement, mais c'est parce que j'ai justement fait beaucoup d'évolution, beaucoup d'introspection, beaucoup de responsabilisation, puis ça m'a donné confiance en moi. Donc, faites du journaling, la gang. C'est très, très bien de faire ça, juste en vous posant la question comme « Je suis qui? Qui je suis? » Puis venez vous décrire, puis venez décrire vos valeurs, puis venez décrire c'est quoi vos priorités, puis qu'est-ce que vous accordez, votre temps il va où dans votre vie, puis qui vous voulez être, à quoi vous aspirez. Tu sais, essayez de définir qui vous êtes, puis d'avoir pas besoin de débattre sur cette personne-là, puis de mettre des actions, parce que tu sais, il est bien beau dire « Ah, moi je suis comme ça », OK, est-ce que tu fais des actions qui démontrent que tu es comme ça? Moi, mettons, par exemple, je peux dire que je suis une personne en forme, mais c'est parce que comme toutes les semaines, je m'entraîne, je bouge, je prends soin de moi, donc je suis une personne en forme. Mais si je fais juste dire que je suis une personne en forme sans faire aucune action pour être en forme, ben je ne suis pas une personne en forme. Donc, d'avoir du self-assertiveness, le mot en anglais, c'est très important pour développer une confiance en soi. 19. J'ai une mission de vie et je vis en ayant un but et une mission plus grande que ma petite personne. J'accorde donc moins d'importance à ma petite personne. Donc, ma petite personne, puis mes petits défis, puis mes petits bobos, puis mes petits complexes, puis mes petites affaires, c'est tellement pas important comparativement à la mission que je me suis mis dans ma vie. Donc, je vous conseille fortement de vous trouver une mission de vie qui est plus grande que votre petite personne. Moi, ma mission de vie, là, c'est d'amener le plus grand nombre de personnes à développer un mode de vie qui est sain pour toujours. Pour ça, j'ai créé Constance, puis je travaille sur Constance sans arrêt, puis j'amène plus de gens dans ma communauté, puis plus de gens à découvrir que ça peut être simple de prendre soin de soi, puis que ça peut être simple d'avoir un mode de vie qui est simple et des bonnes habitudes de vie. Je fais des podcasts sans arrêt pour transmettre justement que ça peut être simple d'avoir une vie qui est belle, puis une vie qui est dans la joie, puis dans le bonheur, puis tout dans la simplicité. Mais ça, c'est ma mission de vie. Puis c'est plus important que ma petite personne, c'est plus important que le petit trafic, puis c'est plus important que le petit jugement, puis c'est plus important que tout ça, là. Donc, en accordant plus d'importance à ma mission de vie qu'à ma petite personne, ben j'ai plus confiance en moi, honnêtement. Le numéro 20, le dernier. Je suis constamment dans la gratitude et je me rappelle toujours à quel point je suis privilégiée d'être qui je suis, où je suis, avec qui, etc., etc., etc. Je vis constamment dans la gratitude. Pour vrai, à chaque jour, avant, je le faisais par écrit, mais maintenant, je le fais vraiment comme
dans ma tête, là, puis je fais comme « Oh mon Dieu, je suis privilégiée. Oh mon Dieu, j'ai de la gratitude. » Puis tu sais, on dit « Ah, t'es chanceuse. » Comme, on travaille fort, on n'est pas toujours juste chanceux ou chanceuse, mais on est quand même privilégié d'être au Québec, d'avoir l'eau potable. Tu sais, il y a plein de choses basiques qu'on est vraiment privilégié. Puis des fois, j'ai des petits privilèges, justement, comme ça, basiques, là, que je réalise, puis d'autres plus grands, puis d'autres que je me dis comme hey, j'ai de la gratitude d'avoir trouvé l'homme de ma vie, d'être dans une relation qui est saine, mais pour ça, j'ai dû quitter une ancienne relation qui était pas saine. Donc, j'ai pris des actions, tu sais. Fait que, il y a le fait de prendre action aussi pour pouvoir être dans la gratitude, mais être constamment dans la gratitude, c'est fou comment ça va vous donner confiance en vous parce que vous allez réaliser à quel point vous avez tous les outils pour tout accomplir. Tout simplement. Donc, recommandation du jour. Je vais vous recommander puis d'aller sur l'application Constance, juste d'aller la télécharger, d'aller consommer le contenu gratuit qui est disponible. Il y a du contenu gratuit. Il y a une section qui s'appelle 7 jours gratuits. Là-dedans, j'ai d'autres capsules intéressantes que vous allez autant aimer, je pense, que celle que je viens de faire aujourd'hui en solo. On a une capsule, des capsules sur l'alimentation, on a des workouts gratuits. Dans chaque section de bouger, il y a des workouts gratuits. Ben, en fait, un workout gratuit par section. Donc, vous allez pouvoir essayer un yoga, un spinning, un danse, un gym and sweat. En tout cas, il y a tout. Donc, je vous recommande d'aller télécharger l'app gratuitement. Puis, si vous voulez plus de podcasts dans ce style-là solo, d'aller écouter les anciens épisodes publics que j'ai mis ou d'aller sur le podcast, écouter les podcasts exclusifs. Ma suggestion lecture, pour vrai, là, ça va être d'aller chercher un livre de développement personnel à la bibliothèque. Là. Comme, payez pas pour ça nécessairement, mais juste, si vous n'aimez pas lire, oubliez la suggestion de lecture, allez pas en chercher un, mais juste de prendre un livre qui vous attire, puis de commencer le développement personnel, c'est tellement important. Si vous voulez, une de mes suggestions que moi, j'ai déjà suggérée, mais que je vous resuggère, il est en français, je sais que ça a été traduit, là, mais c'est 101 essais, je pense qui va changer la façon que tu penses, parce qu'en anglais, c'est « That will change the way you think », fait que je sais pas si c'est ça en français, c'est de Brianna Wiest, en tout cas, j'adore ce livre-là, je l'ai vraiment, vraiment aimé, je le consulte souvent encore, j'ai souligné plein de passages, donc c'est ma section lecture. Suggestion podcast, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? Je sais pas ce que j'ai écouté, j'écoute beaucoup de trucs sur le marketing puis la business, là, fait que c'est sûr que ça vous intéresse pas nécessairement, mais ce que je vais vous suggérer, c'est d'aller sur Spotify, puis si, admettons, vous voulez entendre parler d'un sujet en particulier, de l'écrire, tu sais, d'écrire genre tel sujet sur Spotify, ça va ressortir, ou encore un humain qui vous inspire, d'écrire son nom pour aller voir les entrevues que cette personne-là a fait. Il y a une belle banque sur Spotify de plein de beaux podcasts. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Si c'est le cas, merci de le partager dans vos stories. Ça me fait toujours vraiment, vraiment plaisir et chaud au cœur de voir que vous aimez mes épisodes. Si vous voulez venir me l'écrire en DM sur Instagram, isabelle.bonin, ça va me faire plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Puis, sur ce, on se revoit dans un prochain épisode avec ou pas invité. Puis, merci de continuer de suivre mon podcast 3 ans plus tard. Ciao la gang!